Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler de la batterie sociale. Et si tu n'étais pas antisocial, mais juste à court de batterie sociale. Aujourd'hui, j'ai donc envie de te parler d'anxiété sociale parce que c'est un sujet qui me touche énormément et qui touche, je pense, énormément de femmes hypersensibles et empathiques. Parce que oui, être dans la foule, être entouré de monde en permanence, parler tous les jours, ça va nous provoquer énormément de fatigue. Et à contrario, on va également parler des personnes qui ne vident pas notre batterie sociale. Et donc, une amie l'autre jour m'a dit que ça s'appelait les couch friends. Les amis avec lesquels tu n'as pas besoin de porter de maquillage, tu n'as pas besoin de contrôler tes moindres faits et gestes ou tes moindres paroles et tu peux juste rester sur un canapé, à chiller. Tu n'es même pas obligé de parler en fait et c'est ok, tu te sens bien avec cette personne, elle ne consomme pas ta batterie sociale. Donc dans cet épisode, on va voir qu'est-ce que c'est que la batterie sociale et pourquoi certaines personnes s'épuisent plus vite que d'autres. Comment distinguer la vraie anxiété sociale avec juste un besoin de repos. L'importance aussi des relations qui n'imposent pas de performance. Et surtout des pratiques pour retrouver la sécurité intérieure. Donc imagine la batterie sociale, c'est un peu comme la batterie de ton téléphone. Chaque interaction, réunion, rendez-vous va petit à petit baisser cette batterie. Et donc, ça va dépendre du téléphone. Il y a des téléphones dont la batterie va tenir plus longtemps et d'autres téléphones chez qui la batterie va s'épuiser beaucoup plus vite. La batterie s'épuise beaucoup plus vite chez les personnes hypersensibles, anxieuses, donc majoritairement aussi dosha vata, et les introvertis. Tout simplement parce que ces personnes-là vont capter plus facilement, même sans le contrôler, les émotions des autres personnes. Elles vont être hyper attentives en permanence à leur environnement et ceci va les fatiguer beaucoup plus rapidement. Donc les signes que ta batterie sociale est vide, tu n'as plus envie de répondre aux messages. Tu évites les appels téléphoniques. Tu deviens irritable ou hypersensible. Et tu ressens de la culpabilité. Je devrais répondre, je devrais faire ci, je devrais sortir plus, etc. Car il y a une différence clé entre la solitude choisie, qui est ressourçante, et l'isolement forcé, qui lui va être anxiogène. Quand tu choisis de te reposer, ton corps va donc se régénérer. Quand tu t'isoles par peur, ça va être de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est vraiment la peur du jugement, la peur du rejet, la peur d'être observé. Tu as l'impression en fait que tout le monde lit clair en toi et va voir les moindres de tes défauts ou les moindres de tes failles. Donc physiologiquement, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps active le système nerveux sympathique, celui du stress, du mode survie. Ton cœur s'emballe, ta gorge se serre, ton souffle est potentiellement plus court et les pensées tournent en boucle. Donc ceci peut être vraiment de la phobie sociale ou parfois c'est juste vraiment que la batterie sociale est à plat et donc tu as juste besoin de te régénérer. Mais il y a des personnes avec qui ce besoin de se régénérer n'intervient pas. Et c'est un sujet que j'ai abordé il y a quelques jours avec une amie au sujet de personnes en fait qui ne vidaient pas nos batteries sociales et avec qui on pouvait rester toute la journée à chiller sur un canapé sans potentiellement s'adresser la parole et que c'était ok en fait, qu'on se sentait toujours bien comme si on était seul. Et ça, elle m'a dit que ces amis-là, ces personnes-là, ça s'appelait les couch friends. On excusera mon accent anglais. Et ce sont en fait des personnes avec qui tu peux être toi-même sans faire d'efforts, sans te maquiller, sans t'apprêter, sans faire attention à ce que tu dis, à tes gestes, etc. Tu n'as pas besoin de parler, comme tu n'as pas besoin de justifier tes silences. Tu peux être fatigué ou triste ou vulnérable avec ces personnes-là. Et ça, leurs rôles sont super importants parce que ce genre de personnes dans ta vie vont te renvoyer le message de validation de toi-même dans le sens où en fait c'est ok, tu peux être imparfaite comme tu l'es et on l'est tous, c'est le but. CF, mon précédent épisode de podcast sur le perfectionnisme spirituel, et qu'on peut pour autant être aimé, être accepté, être valorisé. Et donc comment reconnaître ces personnes ? Déjà, tu te sens légère après les avoir vues, tu ne te sens pas vidée du tout. Le silence est confortable et non malaisant. Ils comprennent ton besoin de repos sans juger, sans critiquer et sans te pousser à faire autre chose. Et ils ne te demandent pas de faire semblant. Et ces amitiés sont vraiment des pépites pour les personnes anxieuses ou hypersensibles. Alors, comment prendre soin de sa batterie sociale ? Parce qu'on n'est pas confronté que à ces personnes-là, on est aussi confronté à d'autres personnes, que ce soit au travail, que ce soit à des événements, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les magasins par exemple. Il va y avoir d'autres personnes autour de nous qui vont quand même impacter notre batterie sociale.
Et donc déjà, la première étape, c'est d'accepter son rythme, d'accepter que c'est OK en fait d'être moins sociable potentiellement que quelqu'un d'autre parce que les besoins sont différents et que pour autant, on n'a pas besoin de se pousser pour être aimé ou apprécié de quelqu'un, mais que justement de respecter son rythme, de se régénérer, de passer du temps seul, c'est OK. Et que les personnes qui nous comprennent et qui nous valorisent suffisamment vont quand même rester dans notre vie malgré ces besoins-là, même si c'est une personne qui est plus extravertie et qui ne comprend pas forcément ou du moins qui n'a pas les mêmes besoins. En tout cas, elle va, même si elle ne comprend pas, respecter les besoins des introvertis. Ensuite, il y a nommer les émotions, les écrire en fait, pour tout simplement s'en décharger. L'écriture a un pouvoir puissant parce que ça va permettre en fait de se libérer de ce qui est bloqué dans le corps. Et donc, quand on est dans une foule et que l'on absorbe en tant qu'hypersensible les émotions des autres, noter sur un papier les émotions que l'on ressent va permettre de se libérer des émotions des nôtres, mais aussi de celles qui ne nous appartiennent pas. Ensuite, poser ses limites, dire non sans culpabiliser. Comme je vous dis, les personnes qui vous aiment vraiment vont pour autant rester dans votre vie. Mais une personne qui ne respecte pas votre rythme, vos besoins, en fait, est-ce que vous avez vraiment envie qu'elle reste dans votre vie? C'est aussi la question à se poser. Et donc, choisir la qualité des relations. Être peut-être moins entouré, mais choisir des personnes qui respectent nos besoins ou qui ne vident pas notre batterie sociale. Ensuite, il y a d'autres pratiques comme la sophrologie, la méditation, la cohérence cardiaque, le breathwork. Autant de pratiques et choisir la pratique qui résonne en vous, qui vous fait du bien. Et enfin, décharger ses émotions, c'est-à-dire bouger, danser, rire, que ce soit chez vous ou même de sortir, peu importe, mais de bouger. Ça fait circuler l'énergie, ça débloque les nœuds énergétiques et donc vous allez vous sentir ressourcé aussi en faisant ça. Parce que certes, l'isolement va être une des solutions pour se régénérer, mais parfois il y a des personnes qui vont quand même être fatiguées. Et en fait, on n'a pas toujours besoin forcément d'être seul ou d'être isolé ou d'être en silence pour pouvoir se régénérer. Parfois, on peut justement aller voir ses amis proches ou sortir, aller danser ou tester quelque chose de nouveau, même si on est seul. Voilà, aller à un nouveau cours de yoga ou un nouveau cours de danse ou de poterie, etc. Ça aussi, ça va potentiellement nous permettre de nous régénérer. Voilà, vraiment s'écouter, apprendre à s'écouter, à se recentrer et à choisir ce dont on a besoin à ce moment-là. Si votre batterie sociale est vraiment vide et que vous avez juste besoin de passer la journée dans votre lit à regarder des séries, c'est totalement OK. Et parfois, vous n'aurez pas envie de ça. Vous savez que vous êtes fatigué, vous ressentez de la fatigue, mais pour autant, vous n'avez pas envie de rester dans votre lit ou quoi que ce soit. Et donc là, vous pouvez sortir de votre routine, choisir de nouveaux lieux pour manger, de nouveaux cours de yoga, etc. Choisir de changer votre routine. Ça aussi, ça aide énormément pour retrouver l'énergie et recharger les batteries. Donc pour conclure, le but de ce message, en fait, c'est que vous ne vous sentiez pas seul face à la batterie sociale qui se vide. Comprendre que c'est vraiment surtout les hypersensibles, les introvertis ou les anxieux qui ont ce mode de fonctionnement. Et plutôt que d'essayer de changer votre mode de fonctionnement, de le comprendre et de l'accepter et de vous donner ce dont vous avez besoin. Et que ne vous inquiétez pas, les relations qui sont saines pour vous et les relations, les personnes qui vous respectent dans votre entourage, elles resteront, malgré le fait que vous ayez besoin de temps seul ou que vous posiez vos limites avec elles. Elles seront toujours là. Et ça va vous permettre peut-être aussi de filtrer les relations qui ne vous respectent pas suffisamment pour ne pas respecter vos besoins. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le noter ou à poser vos questions en commentaire et à le partager à une copine qui peut-être ne connaît pas l'hypersensibilité ou l'anxiété sociale et donc pour lui permettre de mieux vous comprendre. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à réserver votre consultation gratuite. Passez une belle journée et on se voit mardi prochain pour un nouvel épisode.